Ouais, il est Potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream concernant du coup l'épisode 15 et le plus grand coup de bluff, il faut le rappeler, de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et comme d'habitude, nous sommes en compagnie de notre bon vieux Joe National. Bonsoir, c'est moi, je suis présent. Juste pour prévenir quand même les gens qui sont habitués, qui étaient plutôt habitués par rapport au live de la dernière fois avec Secret Story, ça sera pas du tout le même mood, mais absolument pas le même. Enfin, en tout cas pour ma part, je pense que Joe c'est un peu pareil. Mais c'était bon enfant, on était content, on souriait, on rigolait et tout. Antox. Ça va scénario, oui. Ah non, pardon. T'as juste 2 lives qui se sont lancés, pardon. What? T'en as un qui est en attente et qui ne se lance pas, celui sur lequel j'écrivais dans le chat, et il y en a un qui s'est lancé, et justement il y a Flavio qui est là. Bonjour à toi. Mais il est pas lancé l'autre live, on est d'accord Non, justement il est pas lancé, mais moi justement Ok. moi j'attendais sur l'autre et je me disais, bah attends, Antox t'es pas en live. En fait non, c'est parce que t'as 2 lives du coup. Ouais, j'ai du mal avec... Ah bah avec, ça se voit, mais c'est pas grave, avec YouTube. Salut Flavio, salut. Je sais pas si tu regardes toi Koh-Lanta. Je sais plus si tu m'avais déjà fait des commentaires dessus d'ailleurs. Mais si jamais tu regardes, n'hésite pas, comme d'habitude. Tu connais la chanson, n'hésite pas à donner ton avis là-dessus. Justement, moi j'aimerais bien avoir le tien, Joe, de manière un peu synthétique. Qu'as-tu pensé, finalement, de ce plus grand coup de bluff de Koh-Lanta, sachant qu'il a été teasé depuis l'épisode 1? Ça a été le lance c'était le fer de lance de cette saison de Koh-Lanta, globalement. Je pense du plus grand coup de bluff ou de l'épisode? Plus grand coup de bluff, mais bon, de l'épisode aussi, c'est lié... Enfin, les deux, quoi. Bah le plus grand coup de bluff, en fait, je trouve dommage parce que aurait pu être un très bon coup stratégique. Mais malheureusement, TF1 l'a survendu comme le plus gros coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Et ben, on s'attendait vraiment à des dingueries. Surtout que des coups de bluff, il y en a eu dans l'histoire de Koh-Lanta. Il y en a eu des folies. Donc, tu t'attends quand même à un high level, à du jamais vu, tu vois. Et en fait, finalement, ça fait passer leur move comme un move de merde parce qu'on avait des énormes attentes, alors que vraiment, au final, c'est quand même une masterclass qu'ils ont faite. Mais c'est une masterclass qu'on n'a pas su apprécier à sa juste valeur à cause du teasing. Mais au final, leur coup est quand même très bon parce que c'était les 2 prochains à sortir, c'était noté sur le papier, c'était eux les 2 prochains. Et avec cette situation, non seulement ils sont passés des 2 prochains à sauter à 2 personnes qui ne vont pas sauter, mais qui en plus de ça vont gérer les stratégies qui vont devenir les maîtres de la stratégie en fait, les maîtres de la plage. Voilà mon avis sur le plus grand coup de bluff. Malheureusement TF1, et à chaque fois je dis en démol, mais il faut me reprendre là, les amis, là c'est pas en démol du tout, c'est ALP, Adventure Lines Production, donc pardon, ce n'est pas du tout en démol, c'est ALP. TF1, ALP, je sais pas qui a eu cette idée, je pense que c'est plutôt TF1 du coup vu que c'est le côté marketing, mais vous avez tué la saison en faisant ça. Et l'épisode est à chier. Pardon, j'ai oublié de le dire. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, enfin de le dire à la fin. Bah en réalité, je suis d'accord avec absolument tout ce que t'as dit. Je trouve qu'ils ont très bien joué. Je trouve que ils ont bien exploité ce que la production leur a quand même octroyé, parce que bon, le collier a quand même été donné. C'est pas non plus un collier qui a été trouvé, mais ça a été un don. Mais non. Ah bah merci beaucoup Flavio. 1 euro. C'est quoi, Wow. Je te mets un like. Je sais pas si ça va fonctionner par contre. Moi aussi, Ah là, moi un aussi, like et un je cœur. mets like. Voilà, Wow, je mets les deux. GG, Incroyable. En plus que tu ne regardes même pas. Il regarde même pas Koh-Lanta. Il regarde pas Koh-Lanta. Mais bon, je pense qu'il me suit depuis quand même pas mal de temps. J'ai déjà vu plein de fois dans les commentaires. Et il dit justement, mais tout le reste, je regarde. Donc je pense que c'est un vieux de la vieille. Bah merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. 1 euro, j'en suis très content. Ça peut paraître rien, 1 euro, mais c'est juste le geste, moi, qui me fait extrêmement plaisir. C'est mon premier don, d'ailleurs. Enfin, c'est mon deuxième don avec toutes les chaînes. Mais c'est le premier don sur YouTube, donc merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et du coup, ouais, je suis d'accord absolument avec tout ce que t'as dit, même si, bon après, est-ce que ça tue la saison? Je pense que pour beaucoup de gens, oui. Mais pour moi, bon, ça se résume pas qu'à ça. Je m'attendais à être déçu dans tous les cas. Donc, j'essaie d'atténuer un petit peu le truc. Mais c'est clair que ça fout quand même un sacré seum. Et surtout que ça a été quand même vachement survendu par rapport à pas mal de choses. Notamment le fait qu'ils étaient 2 à être en danger, que c'était censé être les 2 à sauter. Et que finalement, ils ont quand même réussi à se sauver. Mais en fait, ils ont pas réussi à se sauver par rapport au collier. Claire, oui, elle a réussi à se sauver par rapport au collier,
Mais Jérôme, en réalité, même s'il n'y avait pas de collier, il se serait sauvé puisqu'il a été 2 fois immunisé. Donc il sautait pas en fait. Lui, c'était sûr à 100% qu'il sautait pas même sans le collier en réalité. Oui, c'est ça. Mais après, sûr à 100%, les mentalités auraient peut-être été différentes, tu vois. Mais oui. C'est sûr que si on change pas le jeu comme il est, en soi, il était immunisé, mais Claire aurait sauté, quoi. Ouais, ça c'est quasi une certitude en fait. C'est un peu En fait, Claire qui a été l'intrus là-dedans, je trouve. mais en fait, surtout, ce qu'il y a, c'est que Claire aurait sauté, et la semaine d'après, les Oranges auraient été 3, et auraient certainement tout mis sur Gaël, et pas Céline. Je sais pas. Ça c'est possible. Là pour le Donc coup, on est Noémie dans aurait le. été en finale. Bah, en Là, tout on est cas, dans la réécriture. comme les 3 Oranges auraient été en supériorité, je pense que Oui, là oui. Enfin, sauf si Jérôme se serait fait retourner le cerveau par les 2 vertes, en mode si les 3 vont... Enfin, si tu te retrouves Mais avec en fait, 2 oranges, ben, ouais, ils en vont fait jamais c'est te lui. choisir. C'est lui qui aurait décidé parce que Claire elle lui aurait donné le vote noir. Ouais, non, Donc voilà. ça aurait été à lui de trancher en réalité. Je regarde que la version espagnole. Tu parles uniquement espagnol et enfin tu parles de quoi en fait? Tu parles de mes vidéos? Tu parles Je regarde que les commentaires d'Antox, je regarde que la version espagnole. parce que Flavio da Silva c'est vrai que ça fait espagnol mais est-ce que tu parles quand même français? Est-ce que tu me comprends? Oui, je pense que oui. Flavio était là avant-hier pour Secret Story. Ah ouais, Secret Story, y a pas. Bah est-ce que koh il y a une version espagnole déjà? Ah, mais j'ai pas dit qu'il y avait pas de version espagnole, mais j'ai juste dit qu'il parlait des candidats, etc., qu'il parlait des saisons. Donc il parle forcément français. Oui, c'est vrai. Après, je sais pas, peut-être qu'on est connu à l'international et que je ne suis pas au courant. Hein. Ça va tellement vite avec cette chaîne. Mais du coup, voilà, je sais pas si tu voulais rebondir sur ce que j'avais dit en plus, s'il y avait d'autres trucs. Je pense qu'on a eu un petit freeze, mais je sais pas si tout va bien. Non, c'est bon, ça a l'air Non, d'aller. moi Ok. j'ai pas de délai. Y a pas de délai avec toi. Ok. Ouais, non, rien à dire de plus. Moi, j'ai juste un petit truc à dire quand même, c'est que surtout que le plus grand coup de bluff aurait pu tenir en un seul épisode, mais le problème c'est que ça a été prolongé. Et en réalité, alors oui, c'est la partie 2, c'est la suite finalement de ce qu'on a eu la semaine dernière, mais en soi, le plus grand coup de bluff, enfin le fait de les tirer sur 2 épisodes, je trouve que ça déforce les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si t'es d'accord avec moi, je trouve que ça aurait limite. Ça aurait eu plus d'impact si ça ne tenait que sur un épisode. Après, c'est peut-être parce que moi j'étais déçu du plus grand coup de bluff de base et que c'est pour ça que j'ai encore plus ce sentiment de déception, de frustration. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus choc, tu vois. Ça aurait fait en tout cas un effet plus choc. Alors que là, bah, comme ça a été un peu étiré, bon. Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est le fait surtout qu'ils aient pas révélé tout de suite la supercherie, etc. Mais c'est aussi pour ça que c'est vendu comme le plus gros coup de bluff, parce que ça a duré plusieurs jours, plusieurs épisodes. Ouais. Donc, bah oui, ça joue une stratégie qui tient longtemps sur koh c'est pas si fréquent que ça, quoi. Souvent, les stratégies, ça s'est révélé après le conseil, tu vois. Mais là, qu'une aussi grosse stratégie fonctionne à 2 conseils, à 2 reprises, et donc du coup sur 6 jours, c'est quand même pas mal. Est-ce que toi qui regardais beaucoup de saisons de koh est-ce que réellement sans le teasing de Denis, est-ce que réellement c'est le plus grand coup de bluff, encore une fois, sans le titre survendu de Denis, plus d'un point de vue purement factuel en comparaison avec toutes les stratégies qui a déjà existé dans koh. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que enfin, on peut pas répondre à cette question, tu vois. C'est comme définir le meilleur film de l'histoire du cinéma, tu vois. Il y a pas une réponse qui va ressortir du lot. Moi je te demande ton avis, donc si je te demande ton film préféré, tu peux me dire ton film préféré. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que les coups de bluff, ça va, ça vient. Les coups de stratégie, les coups de pute, etc., ça va, ça vient. Mais dès qu'on a la saison d'après, on l'oublie, quoi. Donc, je saurais pas te dire. En tout cas, c'est un coup fort, c'est un très bon coup. Est-ce que c'est le meilleur? Je pense pas. Mais après, certainement que les gens vont venir avec des exemples, hein, certainement dans les commentaires ou quoi. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire si jamais selon vous, vous avez des idées de ce qui est le plus grand coup de bluff. Moi, j'ai pas grand chose en tête parce que je te dis, moi, ici, je vais peut-être le retenir parce qu'ils ont fait vraiment tout le marketing autour de ça. Mais sinon, en temps normal, l'année prochaine, je l'oublie, quoi, coup de bluff là.
Peut-être, sans doute. Ça m'a quand même marqué, mais pas du coup dans le bon sens en réalité. Donc peut-être que je l'oublierai pas aussi vite. Je regarde pas koh France, je vois que la version espagnole. Donc il répond à la question que j'avais. koh existe également en version espagnole. Je suis de Tours, donc francophone, puisque Ça Tours est en s'appelle France. comment en Espagne, koh Parce que aux États-Unis, Koh-Lanta. c'est Survivor. Du coup, ici c'est koh parce que la première saison se déroulait sur l'île de koh mais du coup en espagnol, la version espagnole, comment ça s'appelle? Superviventes. Oula, c'est pas le même délire. Après, c'est parce qu'on n'est pas hispanique. Bah à mon avis, ça doit être survivant. Tu vois, superviventes, ouais, ça fait penser à supervivant. Donc genre un surhumain entre Ouais, guillemets, c'est ça? Survivor, mais en version espagnole, sans doute. Castagnette Lanta. Ça aurait pu. Et salut à N'hésitez toi, Silou, pas du coup. d'ailleurs si vous regardez d'autres versions de koh de nous donner les noms alternatifs. En vrai, ce serait drôle de les répertorier. Et pendant que j'y pense, Silou, je t'ai fait un petit big up la vidéo des traîtres. Ça va sortir dimanche, donc j'ai eu une petite pensée à toi. Donc voilà, je t'ai fait un petit big up sur cette vidéo. Ah bah oui, c'était Silou qui t'avait recommandé, non, c'est ça? Tout à fait. Bah moi j'étais pas prêt pour le regarder à la base, hein. Ça m'a vraiment saoulé et finalement elle m'a dit que c'était bien. J'ai testé et finalement j'ai été pris au jeu. Donc voilà, c'est grâce à elle finalement que j'ai un peu regardé les traîtres. Mais là on n'est pas là pour parler des traîtres, on est là pour parler de koh donc Malheureusement. donc ouais. Il y a un truc aussi dans l'épisode moi qui m'a un peu alors j'imagine que toi tu vas dire ouais mais c'est normal, ils sont contents. Je trouve quand même que c'est pas super cool parce que quand Noémie s'était pointée, t'avais tous les sudistes et Johanna qui étaient super contents, ils étaient en train de rire mais genre à gorge déployée et je trouvais que c'était pas très humble de leur part. Après bon, ça reste des Marseillais, enfin ça reste des sudistes plutôt, on sait à quel point ils sont expressifs, dirons-nous, mais j'ai trouvé que c'était pas ouf. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Ils auraient pu quand même un minimum pas cacher non plus leur joie, mais au moins l'atténuer quoi. Parce que là, limite, on aurait dit mes React sur ma chaîne React quoi. Vous avez vu l'image qu'il a de moi, non mais? Il me prend pour l'antagoniste, quoi. Mais c'est parce que toi Pour t'aimes bien. pour le sacré bâtard, etc. Mais oui, t'en es un. Dans le fond, avoue-le un petit peu. Voilà, bah justement, j'allais dire que cette séquence, je l'ai détestée. Si j'avais été Noémie, je leur aurais marave la gueule. Marave, j'aurais pas été jusque là, mais en tout cas, c'est clair que je leur aurais dit mot pour mot. Enfin, je leur aurais dit vocalement, quoi, sans forcément en venir aux mains. Après, je peux comprendre aussi pourquoi ils sont contents. Ils se sont fait tellement défoncer sur l'intégralité de la saison. Bon, ils ont eu leur revanche, tu vois, mais pas sympa. Bah écoute, voyons. Oh là là, mais c'est pas possible ça! 2 euros! Mais tu vas te ruiner? Merci beaucoup, bien sûr, merci beaucoup, mais t'es pas obligé, hein, mais merci beaucoup, ça fait très plaisir. 3 euros, il a donné, incroyable. Merci Flavio. Félicitations Flavio. Et félicitations en tox. Excuse-moi, je t'avais coupé. Non, mais non, t'as eu raison de me couper pour mettre en avant Flavio. Ah oui, mais il a un commentaire en plus, j'avais pas vu. En tox, j'aime trop tes commentaires. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Pourquoi t'avais pas vu que les dons, ils avaient des commentaires? Enfin non, des fois. Le dernier, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'étais... J'ai été surpris. Mais merci beaucoup et j'arrête de te couper parce que sinon... Non, mais t'as raison. Non, je disais, j'aimerais bien voir si Jérôme le Catalan se fait éliminer ou juste ne participe pas au poteau, etc. Et que Noémie, Maxime, etc. sont en mode yes, ouais, tu vas avoir le Pierre-Marie qui va faire mais vous manquez de respect, oh. Bah je pense 100%. que entre eux ils l'auraient pas fait, tu vois. Je pense que entre eux ils auraient pas été... Bah déjà c'était quand même leur équipe, donc entre les sudistes je pense qu'ils étaient quand même solidaires. Donc s'il en avait un qui perdait ils auraient pas été aussi virulents. C'est parce que c'est l'alliance adverse quelque part, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont surréagi ainsi. Mais non, justement, moi je te dis si Jérôme Catalan, Jérôme Bleu se fait éliminer et que genre Noémie, Maxime ils font yes, il est sorti. Ah, tu vas bien voir Naïs, Pierre-Marie qui vont faire oh arrêtez, respectez, oh. oui, ça... Belle imitation d'ailleurs, hein, j'avais l'impression de l'entendre. Quand tu as... Bah, quand l'autre jour, sur Secret Story, j'avais l'accent québécois, maintenant j'ai l'accent marseillais, écoute, c'est comme ça. Bah tu veux que je te dise, quand t'as imité Naïs, j'avais l'impression d'entendre Maëva Guénam quand c'était les crosses, tu vois. Dans les crosses, elle faisait pareil. Je te porte l'œil, ah et elle arrêtait pas de rigoler quand il y avait des éliminations en face. Mais quand c'était dans son équipe, oh respectez. Enfin, oh, pardon, c'est vrai que 1 c'est belge, pardon. Oui, bah c'est vrai que t'as vraiment fait l'accent belge, écoute. Ah bah, écoute notez l'accent marseillais dans Tox sur 10 et notez le mien. C'est pas l'accent marseillais que j'ai fait. C'était bel et bien mon accent.
c'était voulu. Sinon, bah en réalité, l'épisode, est-ce qu'il était réellement mauvais? Les épreuves, je les ai quand même appréciées. J'ai quand même apprécié l'épreuve confort. C'était le truc des sacs, etc. J'ai moins apprécié la finalité parce qu'en fait, c'était évident que qu'elle allait choisir l'autre en fait. Donc, il y avait pas trop de suspense, mais en soi, j'avais quand même apprécié l'épreuve. C'est toujours une épreuve que j'aime bien. Donc, même si je trouve que les règles, c'est un petit peu au bon vouloir, parce que normalement, il est pas censé pouvoir séparer les sacs et ensuite à la toute fin, ah bah si, il peut séparer, tu vois. Et du coup il a mis 50-50. Moi je trouve que soit il peut séparer dès le début, soit il peut pas séparer en fait. Ouais, le problème c'est que si tu mettais 18 kilos sur une, bah c'était fini quoi. Oui bah tant pis, elle a qu'à être plus forte. Et toi tu disais justement que c'était prévisible sur la fin. Moi je dis même à partir du moment où il y a eu le premier éliminé de l'épreuve, c'était prévisible. Du coup lui il allait donner à lui, du coup lui il allait être handicapé, du coup lui il allait donner à lui, et lui il allait donner à lui et blablabla toi. Ouais mais je me disais que oui c'est vrai. J'avoue que j'ai posé mon cerveau sur la première partie, mais en soi oui c'est vrai que c'était assez... C'est une suite logique en fait. C'était une suite logique. Il y en a une question d'Achille, moi je ne répondrai pas. Il vaut mieux que toi tu te taises. Moi par contre, enfin j'espère que du coup je vais pas avoir la même malédiction que Joe. Moi mon candidat préféré c'est vraiment, enfin je parle pour à partir de maintenant, je veux dire par rapport à ceux qui restent, c'est Jérôme Sud. Jérôme Sud, j'aimerais trop qu'il gagne la saison. Si c'est Jérôme West, franchement ça me dérangerait pas non plus. Mais Jérôme Sud, je l'aime trop en vrai. Moi je dirais que c'est Maël. Je l'aime bien aussi. Ouais. Après préféré c'est vraiment en mode coup de cœur. Son histoire m'a pas assez touché. Alors que Jérôme, j'ai senti l'humanité en lui. L'humanité dans le sens humanisme. J'ai senti la gentillesse, la stratégie d'ailleurs, parce que c'est lui qui est à l'origine d'ailleurs du plus grand coup de bluff de Koh-Lanta à la base. C'est lui qui avait proposé ça au tout début. Et en plus, il est super fort en vrai. Il a gagné, je sais pas combien il est de victoires, mais ouais, non, c'est Jérôme Sud de très très loin, de très très loin. Même au-dessus de Maxime, je dirais. Même au-dessus de Maxime. Et toi, du coup, Achille, n'hésitez pas dans le chat. Et tu voulais dire quelque chose en plus par rapport à l'épreuve confort? Non, bah oui, non, enfin oui, je sais pas pourquoi j'ai dit non. Oui, cette épreuve est cool, elle revient chaque année, etc. Et moi je l'aime bien. Mais seulement, moi j'attendais la famille. Moi je trouve que cette épreuve justement est vraiment reliée aux proches. Et cette année, il n'y a pas les proches. Je sais pas pourquoi. Et ça m'a étonné, ça m'a même un petit peu déçu de pas les voir, de pas avoir ce moment. Cette séquence, tu vois, alors que tu sais bien, moi je suis le premier à détester quand il y a des lettres, quand il y a des téléphones, etc. Et mais par contre, la séquence où les proches arrivent les uns après les autres, parce que là, toi, ils sont là, quoi. C'est concret, ils sont physiques. Donc, moi, je regrette de pas l'avoir eu ce passage-là. Bah, c'est vrai que maintenant que j'y pense, on a eu les miroirs à la place, et normalement les trucs des miroirs et tout c'est pas à la fin, genre à l'orientation ou même avant les poteaux. Non justement c'est parce que justement l'édition précédente il l'avait fait à ce moment-là, et justement je t'avais dit que c'était arrivé tard, qu'en général ça arrivait à l'épisode avant l'orientation. Ok, parce que la première saison que j'ai vue je me souviens plus, j'ai tellement peu de souvenirs que je sais même plus exactement quand ça s'est fait. Il me semble que ça s'est fait à peu près au même moment qu'ici, c'est vrai que maintenant que j'y repense, mais c'est vrai que c'est quand même un manque, parce que voir, alors je veux pas être l'antagoniste que Joe est, je veux pas lui voler le rôle, mais j'aime bien voir les gens, voir leurs proches avoir les yeux plein d'étoiles et tout, et finalement ils perdent comme des grosses merdes et ils doivent se barrer, tu vois, ça j'adore. C'est pas gentil. Oui, je suis un sac à merde, ouais. Mais j'aime bien. Je suis un sac à merde. J'aime bien. Ahmed. J'aime bien justement voir tous les espoirs et finalement être qu'ils soient tous déçus, sauf un qui est aux anges. Je trouve que c'est assez puissant émotionnellement, et c'est vrai qu'on l'a pas eu. Alors je sais pas si on pourrait l'avoir plus tard, genre à l'orientation, mais ce serait bizarre. Mais c'est quand même un manque. Oh non, il y aura pas, c'est tout. Je pense qu'en effet, il y aura pas. Salut la chaise de grenadine, merci. Salut, ça va très bien et toi? Moi ma candidate préférée c'est Claire et après Jérôme du Sud. Eh bien on est d'accord sur Jérôme. Sur Claire moins, même si je l'aime. C'est pas que je l'aime pas non plus. En réalité, il y a aucun candidat que j'aime vraiment pas. Il y a une candidate qui m'a tellement déçu que limite j'ai pas envie qu'elle gagne la finale. C'est Gaël. Une bonne question de Flavio qui... Ah bah t'allais le dire, pardon. Ouais bah... Là je sais pas justement, Flavio qui demandait est-ce que les audiences sont bien?
Et justement, là, je fais appel peut-être à Monsieur Raff qui est monsieur des audiences, etc. Parce que je vois qu'il donne souvent aussi les audiences Secret Story, etc. dans Tout à fait. les commentaires. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Vas-y, Je sais pas continue à s'il est donner dans. ton avis. Et aussi, le truc du miroir, ouais, c'était sympa à voir, blabla. Je sais pas si Monsieur Raff est présent. Je pense pas. Mais peut-être qu'il est là en mode lurk. Mais ouais, j'ai bien aimé aussi hein, les miroirs. Ça fait toujours plaisir. Je trouve que c'est tellement impressionnant de voir des pertes de poids, même si en réalité j'ai déjà perdu 50 kilos, donc en réalité ça devrait être une base, on va dire, pour moi ça devrait être, enfin pas une base, mais ça devrait pas forcément m'impressionner, mais quand il s'agit des autres, je suis toujours intéressé de voir les différences, même si parfois c'est pas forcément tout le temps les mêmes différences. Je suis même déçu un petit peu que Maxime s'est barré à ce moment-là, enfin avant, parce que si on avait fait son avant-après, lui il avait perdu v'là les muscles. Alors que par exemple Maël, il avait dit que voilà, il avait plus d'épaules, il avait pas de muscles, etc. Bah, en fait, je trouve qu'il a surtout perdu du gras en fait, parce il avait quand même un petit peu de gras, tu vois. Par contre, Maxime, lui qui est très sec et qui avait quand même un volume, une masse musculaire assez impressionnante. Lui, par contre, sur la fin, je le voyais, il fondait, mais un peu comme François, le pompier de la saison que j'avais vu, le totem maudit. C'était exactement pareil en fait. C'était exactement pareil. Et là, je vois 3 millions de téléspectateurs pour la première partie et 2,83 millions. J'ai pas regardé les audiences des semaines précédentes, mais en tout cas, ça me paraît pas si mal. Après, est-ce que c'était pour Pour le plus grand 2025. Est-ce que c'était pour le plus grand coup de bluff de Koh-Lanta et que peut-être la semaine prochaine, parce que moi c'est ça moi qui m'intéresse surtout, Voilà. c'est de voir les audiences de la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont avoir genre 500 000 et que du coup c'est direct un gros pic vers le bas, ou est-ce que ça va stagner? Après, on n'est pas à W9, attention. Mais Moi j'aimerais bien qu'ils aient 500 000 pour leur dire, vous voyez, faut pas teaser comme ça, tu vois. ça c'est sûr, je sais pas si les semaines précédentes étaient aussi hautes, pour 3 millions. Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On est en 2025, on peut pas avoir les mêmes audiences qu'il y a 15. Et d'ailleurs, TF1 est deuxième par contre, il n'est pas premier. Ok. C'est qui premier? Avec un épisode de Belfond sur France 3. France 3 est premier avec donc un épisode inédit de Belfond, 3,34 millions. Ok, je connais pas, mais ok. Les apprentis aventuriers, C'est une fiction, on parle. Les apprentis aventuriers, c'est pareil que Koh-Lanta en termes d'audience, tu parles? En termes d'audience, pas du tout. Hein. C'est pas du tout la même compagnie, c'est pas du tout la même portée. Je pense qu'il parle en termes de principe. Je sais pas parce que il a dit qu'il regardait tout le reste sauf Koh-Lanta. Donc je me dis qu'il regarde peut-être aussi les apprentis aventuriers. Parce qu'il regarde, je pense, de Power et tout. Mais justement, comme s'il regarde les apprentis aventuriers, peut-être qu'il se dit donc s'il aime bien les apprentis aventuriers, n'hésite pas à nous dire si t'aimes bien les apprentis aventuriers, si tu les regardes. Peut-être que c'est ça qui pourrait le tenter de regarder Koh-Lanta. Après, tu vas me dire, regarde Koh-Lanta espagnol. Version espagnole, ouais. Ouais, non, c'est mieux de regarder Koh-Lanta version espagnole que de regarder les apprentis aventuriers de W9. Hein. Il y avait aussi une autre question que je voulais lire. Est-ce que vous préférez plutôt l'équipe Nord, Sud ou Est-Ouest? J'avoue que moi, je m'en fous. Je précise juste Jérôme Sud. Je ne vis que pour Jérôme Sud. Globalement, il fallait savoir si c'est le même contexte. Donc oui, c'est plus ou moins le même contexte. Des personnes abandonnées sur une plage, etc. C'est un peu plus dur. Non, Koh-Lanta est un peu plus dur, je vais dire. Oui, voilà. C'est même beaucoup plus dur parce que même les jeux et tout, ils sont. Oui. Les jeux sont plus hard et tu sens vraiment que les récompenses sont moins grandes. Bon, ça peut-être pas non plus. Parce qu'ils ont plus de confort. Ouais, non. Ils ont plus de confort. Mais en même temps, eux, ils trichent pas. Donc c'est la petite différence. Ça dépend pour qui. oui, non. La production, ouais, non, même la production. Oublie ce que j'ai dit. Ils trichent tous les deux. On a eu le confort aussi que j'avais pas trouvé spécialement ouf. Parce que bon, voilà, elle mange, elle s'amuse, tout ça, c'est bien. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment, s'il y avait un confort à gagner, c'était bien celui-là. Hein, parce que avoir 2 repas, plus avoir un massage, plus pouvoir dormir toute une nuit confortablement, etc. En termes de luxe, c'est le best en fait. C'est ça le confort? J'ai quasiment pas regardé. T'as pas vu quand elles se douchaient, quand elles mangeaient leur chocolat là, je sais pas quoi? Ah, c'est Céline et Gaël? Bah ouais. On parle de qui les gagnantes? J'imaginais Claire et Jérôme, et c'est pour ça quand t'as dit elle au pluriel, je me suis dit attends, c'est pas Claire et Jérôme alors?
Non, c'est vrai, c'est Céline et Gaël. Ouais, c'est Céline et Gaël. Bah écoute, tant mieux pour elle. Non, j'avoue que j'ai même pas. Non, bah moi aussi, hein, J'étais très sur mon téléphone et. Ouais, bah je peux te comprendre, hein. Je te dis, les conforts de base, moi ça m'intéresse pas trop, sauf quand il y a des petits messages comme c'était le cas la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais, ou 3 peut-être, je sais même plus. Mais quand il y a des petits messages comme ça, bon, je trouve que c'est sympa, mais sinon, quand on voit juste des candidats kiffer, moi je veux les voir dans la galère, je veux pas les voir manger une grosse pizza. Je veux que ce soit moi qui mange la pizza. Et que elle me regarde. Le gros bâtard. Mais sinon, ouais, s'il y avait un confort à gagner, c'était bel et bien celui-là, je trouve. Et on a eu également donc la fameuse épreuve d'immunité. T'en as pensé quoi, toi, de l'épreuve d'immunité, tiens? Il y a eu une épreuve. Ah, c'était le truc de merde là. On l'a Oh déjà là eu, là. on en a déjà eu un peu équivalent la saison dernière, mais sauf que la saison dernière c'était en binôme. Enfin, c'était en binôme, c'était en équipe, je veux dire, c'était au tout début. Il y a pas à faire ce genre d'épreuve. Ah ouais, t'as aussi pas apprécié, tard, toi? quoi. Mais c'était une épreuve de merde, je trouve. Il y avait quasiment aucun enjeu. Et aussi, ça, il faut que je le dise. Et ça y est, c'est à l'épisode 15 que je le dis. TF1, c'est pour toi que je te dis ça. Parce que peut-être que tu perds des gens. Parce que moi, s'il y a pas les lives, tu me perds. Voilà, comme ça, t'es au courant. TF1. Faire tes pubs. C'est le même. À chaque fois, tu fais la même. Tes pubs qui coupent les épreuves. Et que du coup, quand tu reviens à l'épreuve, il y a 2 minutes d'épreuve et juste réponse qui a gagné, et voilà, haha, tout est bien. Je sais bien ce que tu fais. L'épreuve, c'est le climax, on va dire, entre guillemets, de ton épisode, même si c'est le conseil, mais je veux dire, c'est le truc qui réunit les gens, le truc où les gens se réveillent. Et du coup, évidemment, t'as envie de les tenir en haleine. Fais plus ça. Parce que moi, quand tu me coupes, en fait, on monte ton mood, tu coupes, tu mets la pub, et on revient, j'en ai plus rien à foutre. Bah, je peux comprendre en même temps leur logique de manière générale, mais là où ici c'était vraiment encore plus dérisoire, c'est que l'épreuve, c'était pas une épreuve. Ça fonctionne surtout avec les épreuves statiques. C'est-à-dire que les épreuves statiques, c'est le dernier qui gagne. Et donc forcément, bah, pour connaître le grand gagnant de l'épreuve, bah là tu dois rester jusqu'au bout. Et du coup, bon, voilà, s'ils mettent la pub, je peux comprendre le move. Par contre, là, bah, le problème, c'est que c'est le premier qui termine. Donc ça veut dire qu'en fait le gagnant, le vrai gagnant, on l'a déjà vu. En fait, ce qu'il fallait voir là à la toute fin, c'était juste quelle personne allait finir en dernière position. Et c'est pour ça qu'ils ont quand même mis le move, mais je trouve que bah, ça fonctionne moins. Parce que bon, savoir qui est le plus nul, c'est pas forcément le délire qui me fait le plus kiffer. Mais ça dépend, parce que ça peut être intéressant, parce que du coup, ça peut avoir un impact sur le conseil. Vu que Là, le pour plus le coup, nul, en général, il y a conséquence. Là pour le coup, enfin il n'y a pas eu conséquence, mais pour le coup c'était aussi ce que je pensais. Mais même par principe, voilà, finir un jeu sur le gagnant, je trouve que c'est quand même toujours plus puissant que finir un jeu sur bah, le perdant, tu vois, en termes d'image de base. Ouais. Genre vraiment, ça fait yes et on passe à autre chose. Ouais, genre limite Denis qui lui dit calme-toi, l'épreuve n'est pas finie. C'est limite un petit peu ça. Même si j'ai quand même été content finalement que ça a pas eu de conséquences, parce que bon, Jérôme West, je l'aime quand même beaucoup, mais ouais, c'était Jérôme, les deux Jérôme hein, qui ont été dans des extrémités. Jérôme Sud qui a gagné sa deuxième immunité d'affilée. Franchement, il est tellement fort, c'est une dinguerie, c'est une brindille. Et là, il est en train d'exploser tout le monde. Donc, je sais pas comment il fait, mais il est vraiment impressionnant, je trouve. Et du coup, Jérôme West en bon dernier. D'ailleurs, je m'attendais quand même à ce qu'il surpasse Claire. Hein. Finalement, Claire, elle a quand même eu des armes contre lui. Donc, c'était quand même un petit peu cool pour elle. À ce moment-là, je pensais que c'était vraiment fini, tu vois. Déjà au début, je m'attendais à ce que ce soit quand même Jérôme Orange qui saute. Et après, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah d'accord, quoi. Bon, bah d'accord. Et finalement. Je te rejoins là-dessus. Sachant que après l'épreuve, justement, on a eu, comme d'habitude, pas mal de discussions, etc. Et bah, je m'attendais vraiment à ce que les Oranges se tapent sur la gueule, parce que t'avais Jérôme West qui, voilà, il avait une voix en plus contre lui, donc ça sentait quand même très mauvais de base. En plus, à un moment donné, d'ailleurs ça m'avait beaucoup fait rire, parce qu'il y avait Maël qui dormait sur le côté, et Jérôme, il était en train de parler, je sais plus à qui il parlait, peut-être à Claire, ou peut-être à plusieurs personnes d'ailleurs. Et il avait demandé pourquoi pas Maël. Et quand il a dit ça, on voit un petit plan de Maël qui se réveille et qui fait comme ça, tu vois. Ça m'a un petit peu fait rire. Et c'est pour ça que je me disais même peut-être que Maël il a entendu, peut-être qu'il va essayer de faire une stratégie contre Jérôme et que du coup ça allait se taper l'un et l'autre, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce que les Oranges ils se cassent la gueule tous les deux, tu vois. Et bah finalement non. Finalement ça a été Céline qui s'est barrée. Justement, c'est peut-être une question rhétorique, mais est-ce que tu penses que
tout s'est joué sur le choix de l'épreuve confort. Est-ce que tu penses que déjà à l'épreuve confort, c'était déjà un mauvais move? Parce qu'il y avait justement Jérôme Sud, je veux dire, qui avait dit que stratégiquement c'est quand même une erreur parce que du coup ça laisse les deux autres avec les autres, que du coup ça pouvait faire tisser les liens, avoir un peu plus de liens par rapport à eux deux, et donc te déforcer toi, parce que c'était pas une alliance solide non plus, hein. Céline et Gaël, ils étaient pas à fond avec Jérôme Sud et Claire, hein. C'était juste pour ne pas être éliminée. Sachant qu'elle a pas donné le collier d'immunité. Je sais pas si elle l'aurait donné à la toute fin là, parce qu'elle avait dit qu'elle l'aurait quand même donné. Peut-être, hein, mais j'aurais réagi pareil que Jérôme à sa place. Jérôme Sud. En fait, je suis pas complètement d'accord dans le sens où du truc de stratégie, sortir, etc. Genre vraiment, ça fait 40 jours que t'es là, c'est pas une heure à être à deux avec toi que ça va tout changer en termes de lien, quoi. Donc pour moi, non, lien. ce n'est pas une erreur de stratégie. Après, oui, ils auraient peut-être eu le temps de retourner ton cerveau, oui, et blablabla. C'est ça. Après, elle voulait se la kiffer avec sa pote, et voilà. Je trouve que dans ce contexte-là, ce n'est pas une erreur stratégique. Ok, donc ça s'est pas joué sur ça selon toi? Je l'aurais fait. Non, selon moi, ça s'est pas fait là-dessus. C'est juste. Je sais pas, je pense qu'il disait tout le temps on a peur de Céline parce qu'elle est plus stratège, etc. Il y a plus de stratégie à avoir à partir de maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est con. C'est pour ça que moi je pensais que ça allait être Gaël limite. Enfin, moi déjà je pensais que ça allait se jouer vraiment entre les oranges. Mais si jamais les verts devaient avoir un problème, je m'attendais à ce que ce soit Gaël. Après, elle a déjà fait un malaise en plus, Céline. Donc sur les poteaux, ça devrait être un argument pour elle. Ouais, mais tu vois, Jérôme. Ah oui, oui. Mais par exemple, je pense qu'ils sont un peu plus proches de Gaël. Et puis, par exemple, Jérôme Orange, qui arrête pas de valoriser Claire, etc. Je trouve que c'est logique que Claire et Jérôme se disent, ok, on veut peut-être aller plus loin avec lui. Comme ça, il y a peut-être un monde. En fait, il y a plus de monde où Jérôme et Maël les choisissent eux après les poteaux en fonction des cas, plutôt que Céline. Et pour Gaël, en fait, je pense qu'il y a moins de personnes qui pourraient voter pour elle pour gagner que Céline. Céline s'entendait peut-être un peu plus avec les gens, notamment avec cette histoire Maxime, où Gaël et Maxime, ça s'est un petit peu frité quand même à un moment donné, là où Céline et Maxime ont toujours gardé une bonne relation. Peut-être jouer, même si pour moi ça me paraît vraiment très lointain, mais il faut avoir des coups d'avance, donc ça peut être logique. Très lointain, ils sont un épisode avant la finale. oui, mais je veux dire, c'est pas forcément tout de suite, tu vois. Après, oui, dans tous les cas, pour moi, ça me paraît quand même, ça me semble quand même logique. Après, moi, dans tous les cas, je suis quand même content parce que je suis justement pour le challenge. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'ils éliminent tout l'effort et que finalement, on se retrouve qu'avec des nuls à la fin, tu vois. J'ai aussi envie qu'il y ait... Parce que je pense quand même que Gaëlle, alors à chaque fois que je dis ça, ça se passe mal pour elle. Mais étant donné qu'elle a quand même récupéré beaucoup de manioc, j'ose espérer qu'elle va quand même se qualifier à l'orientation, hein. Enfin, pour les poteaux, hein, parce qu'à un moment donné, si elle a pas ça pour elle, je veux dire, en plus, il y a 3 places. Il y a 3 places 4 places. Ouais. Non, 3 places. Je veux dire, à un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul. Je suis désolé de dire ça, mais là, elle a tout avec elle, là. Hein. Là, elle a tout avec elle, là, c'est une autoroute. Hein. Et du coup, oui, c'est là où je voulais en venir pour le suspense. Je suis aussi content qu'il y ait un petit peu de niveau avec potentiellement Gaël qui peut être performant dans ce genre d'épreuve. Après, je sais pas si Céline elle est performante ou non, mais on l'a jamais vu récupérer du manioc. Donc, en tout cas, très peu, beaucoup moins que Gaël. Ouais, bah écoute, Gaël, je pense que tu risques d'être à nouveau très déçu la semaine prochaine, peut-être même sur d'autres points. J'espère pas, mais à chaque fois elle me déçoit. En tout cas, humainement, là, est-ce qu'elle t'a déçu? On l'a vu en chialance, etc. Et en fait, un truc qui n'a pas été relevé dans l'épisode et qui n'a même pas été relevé tant que ça, j'ai l'impression. Mais Gaël a voté contre Céline, étant donné que Jérôme n'avait que 2 voix contre lui, ce qui m'a un petit peu surpris. Sauf que du coup, Céline l'a pas relevé, elle a lu, enfin, j'ai lu un article, une interview de Céline qui disait qu'elle était dans les émotions, etc. Elle a pas capté que Gaël avait voté contre elle. Elle s'y attendait tellement pas déjà à sortir, donc encore moins ce que Gaël vote contre elle. Donc elle a vu 2 votes contre Jérôme, elle s'est dit ok, c'est Gaël et moi. Et sauf que non, Gaël a bel et bien voté contre Céline et c'est pour ça qu'elle était autant en chialance, parce qu'elle s'en veut d'être l'ultime Judas. Comme ça, je m'y attendais pas.
Bah, j'ai l'impression que c'est un plus beau retournement de situation que le gros coup de bluff. En tant que spectateur, hein, parce que pour En tant Céline, que je suis pas spectateur. certain que Oui. qu'elle Après, ait, justement, qu'elle ait en tant que kiffé. spectateur, imagine le plus gros coup de bluff, il nous avait pas révélé justement que ce n'est pas vrai le pouvoir du colis. Il nous aurait teasé que c'est potentiellement vrai. T'imagines s'ils avaient fait ça? Comment ça? S'ils nous avaient teasé que Jérôme et Claire disaient la vérité et qu'ils nous bernaient également, nous téléspectateurs. Et qu'à la fin, quand ils fassent le reveal, ça aurait été également le plus gros coup de bluff pour nous. Genre, ils nous auraient berné. Ouais, mais moi en réalité, je m'en fous des coups de bluff. Enfin, pour moi, un coup de en termes moi c'est surtout en termes de suspense que je regarde. Si le suspense tout est écrit déjà à l'épisode de la semaine dernière, bah il peut avoir les plus grosses surprises, les plus gros trucs du monde. Bah je me doutais de comment ça allait se dégoupiller, tu vois. Donc peut-être d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis à ce point vénère sur Denis quand il dit ça, c'est que je m'attendais, du coup j'étais sur mes gardes pour avoir un truc comme ça. Je m'attendais à avoir un retournement, tu vois. Alors que s'il avait pas dit et que j'aurais eu la surprise, bah là j'aurais été dans le truc, j'aurais été dans l'émotion, tu vois. C'est surtout le suspense, Oui. moi, que je calcule. Mais en fait, justement, moi, ce que je t'apportais, enfin oui, non, c'est vrai que t'aurais pas forcément de suspense, mais en fait, c'est vraiment si nous, on n'avait pas su pour le faux collier. C'est ça que je dis, c'est que... Ok, ouais. Bah, limite j'aurais préféré en fait, hein. Limite j'aurais préféré, mais ça aurait pas changé la donne. Il a teasé et malheureusement c'est pas... ils en ont fait trop en fait. Pour moi l'erreur vient juste de cette base déjà. Pour répondre à Flavio, oui, ce sera uniquement sur koh seulement. Après si tu veux parler d'autres sujets, les autres peuvent te répondre, hein, bien sûr, mais... Bien Peut-être sûr, que, n'hésitez pas. peut-être que même nous on répondra, hein. On avait déjà répondu avec les apprentis aventuriers et tout. Voilà. On n'est pas des Exactement. machines. En tout cas, le fil rouge, le sujet principal reste koh. Tout à fait, tout à fait. Et ouais, c'est vrai que moi je l'avais pas vu en fait, le truc quand elle a pleuré, etc. C'est vrai que j'avais pas réfléchi plus loin. J'étais tellement énervé par rapport au coup de bluff que je veux juste finir l'épisode et surtout regarder Secret Story, parce qu'en fait Secret Story il est venu après et j'étais tellement hypé par Secret Story et je m'en battais tellement les couilles du coup de bluff que finalement bah, je suis passé à côté de plein de détails. Mais c'est vrai que en soi bah, c'est un truc en fait, hein. Quelque part c'est dommage que l'arbre a caché la forêt, parce que il y avait tellement de trucs qui aurait pu être intéressant à traiter. Il y avait tellement de trucs qui étaient sympas que finalement bah ouais, l'erreur de Denis de le dire, enfin de Denis, je dis Denis mais en réalité c'est tout le monde, c'est pas lui qui fait le montage je suppose, mais en réalité il y avait plein de choses quand même d'intéressant. Après pour le truc de Gaël, moi ce qui m'avait quand même fait rire c'était avant, hein, c'était un petit peu avant. En fait quand Jérôme Sud avait gagné son épreuve d'immunité, il avait pas envie de se casser les couilles avec les stratégies et tout, du coup il a demandé à tout le monde de pas l'emmerder une après-midi. Et t'as Gaëlle, enfin je sais pas si c'était voilà sur le ton de l'humour ou est-ce qu'elle avait réellement le seum. J'avais l'impression qu'elle avait réellement le seum, parce qu'elle disait l'empereur ne veut pas qu'on le dérange, etc. Et j'avais vraiment l'impression qu'elle était un petit peu vénère. Ça m'avait fait un petit peu rire. Voilà. Bah autant je suis pas forcément, j'ai jamais été vraiment aligné avec l'idéologie de Gaël. Là pour le coup je la rejoins. Enfin je veux dire c'est bien beau, non moi je parle pas de stratégie, mais bon quand c'est pour sauver ton cul là tu parlais de stratégie. Ah oui bah c'est Et dépend donc à là chaque fois. le fait qu'il ait le totem et que même pas ils disent oh les gars bon venez me parler ou quoi, non c'est vraiment les gars s'il vous plaît. C'est même pas il a dit s'il vous plaît venez pas me parler. Et puis quoi alors c'est toi qui choisis qui part dans quel, non, t'as pas été poli. Ça faisait vraiment genre si tu le fais pas je vais me vénère et je vais t'éliminer étant donné que c'est moi qui ai le pouvoir. C'est vrai que ça pouvait s'apparenter à des menaces cachées. C'est vrai que en tant que joueur, je pense que ça m'aurait pas plu non plus. Mais enfin moi c'est surtout la réaction de Gaël que je voulais mettre en avant. Mais ouais, bah après c'est aussi son droit de pas vouloir s'emmerder avec des stratégies. Après oui, bien évidemment que quand ça le concerne, forcément qu'il a envie d'en parler. Mais ça c'est bien évidemment toujours question de point de vue. Est-ce que Timo va avoir raison finalement? Parce que Gaël est en finale, hein. La Laurentation, ouais, faudra voir si elle arrive à se qualifier. Mais peut-être. Après c'est pas Timo qui a raison, en réalité c'est ChatGPT. Il s'est un petit peu fait aider, mais pourquoi pas. En tout cas, moi je me suis dit, si c'est Gaël qui gagne l'épreuve confort, est-ce que justement ce serait pas un signe? Parce que l'année dernière, la saison dernière, celui qui a gagné l'épreuve confort des sacs, c'est celui qui a remporté la finale de Koh-Lanta. Donc ça aurait peut-être été un petit lien, tu vois. Mais bon, finalement ça a pas été
elle, donc bon. Je pense pas. Je Et sais pas, ouais, et on par saura contre, cet jamais de toute épisode façon. était assez prévisible, hein. Enfin, ils sont assez prévisibles en général, étant donné qu'en effet, je t'avais dit la semaine dernière, je t'avais dit en tox que je suis sûr à 100%, alors que je n'avais pas, enfin, ce n'était pas dans le teaser. Le perdant de l'épreuve d'immunité aura un vote contre lui, et bim, contre Ouais. le perdant. Après, ça Et n'a pas eu de j'avais dit conséquences. aussi, il y aura pas les secrets de koh après koh ils vont enchaîner koh Secret Story pour être sûr que les audiences soient là. Bon, Secret Story n'a pas atteint le million, mais pour l'heure, c'est pas si mal. Et ça, par contre, c'était prévisible. Parce qu'on savait que Secret Story, ça commençait à 23h30. Et l'épisode, il se finissait vers 23h, 23h15. Donc c'était sûr à 100%. Les secrets de koh ça dure 1 heure, non? Ouais, du coup, ça pour le coup, c'était prévisible. Il y a eu les mais oui. secrets de koh après Secret Story. Ouais, ça, j'ai vu. Je l'ai pas vu parce qu'à 2h30 du matin, j'avais juste envie de me coucher. Mais j'ai vu qu'il y avait ça. Après, à mon avis, je pense quand même que les audiences, elles ont chuté de dingue, hein. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait eu des gens qui ont attendu Secret Story pour regarder les secrets de koh hein. Ça, j'en doute quand même De fortement. toute façon, je te dis, à la fin de Secret Story, il y avait 300 000 personnes en moyenne. Oui, ça. Bah après, vu l'heure, c'est logique aussi, hein. Ils choisissent des T'imagines, heures. ils font à 2h du matin ce que W9 fait en prime time. Un petit peu, ouais. Bah, c'est leur portée, hein. C'est une big compagnie, hein, aussi. Enfin, même si de l'autre côté, ils sont quand même sur M6, qui n'est pas non plus petit, mais bon, là, C'est W9. c'est W9, voilà, c'est pas pareil. Ça fait les mêmes audiences que Ouais, W9. Hein. c'est un équivalent, ouais. Et par contre, un truc, moi, qui m'a un peu énervé, c'était justement sur Céline qui s'était énervée elle-même, justement sur Jérôme, parce qu'il a un petit peu retourné sa veste, etc. Alors, je peux aussi la comprendre, parce que voilà, ils étaient censés être en bis-bis, mais en soi, bah, je suis content quand même que Jérôme ait réagi, parce que honnêtement, je trouve qu'il aurait pu avoir un monde où Céline, elle lui aurait mis à l'envers avec le colis. Après, peut-être que je me trompe et peut-être qu'elle est ultra fidèle, etc., qu'elle aurait tenu ses engagements. Mais je me méfie de tout le monde, déjà de base. Et du coup, bah, elle déroge pas à la règle. Je suis content qu'il ait fait un coup contre elle. Si elle voulait vraiment lui prouver, bah, elle lui donnait son collier. Après, oui, du coup, c'était un petit all-in, mais pour moi, c'est sa faute. Oula, j'ai peut-être un problème, non? Non, c'est moi qui ai un problème. Oh, pardon, c'est moi qui ai un problème. Pour moi, c'est la faute de Céline. Ah oui, bah, moi, c'est comme je t'ai dit, à partir du moment où sa volonté était de plaire à Jérôme, tu ne dis pas que tu as un collier sans jamais lui montrer. Dans un premier temps, tu lui montres, il réfléchit la nuit, et après tu lui donnes. Voilà, là ça aurait pu vraiment sceller leur alliance. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que si elle l'avait donné, je pense qu'elle sortait pas, hein. Bah bien sûr, parce que Jérôme, ça reste un bon gars, tu vois, de parole. Ouais, je pense aussi. Bah, ça a été dit, hein, par rapport à sa réputation. Il a une réputation de gars qui fait pas de coups en douce, etc. Là, c'était le premier, justement, coup stratégique de sa part, mais en même temps, il était dos au mur, donc ça peut aussi se justifier. Mais oui. Pour moi, elle, c'est juste tirer une balle dans le pied, en fait. Et même si toi, tu dis que ça avait pas assez de... Ils avaient pas assez de temps pour... parce que t'avais dit 1 heure, mais en fait, ils sont pas restés 1 heure, hein. Oui, Ils sont restés toute une nuit en plus, parce qu'ils ont pu manger, dormir le lendemain. Tox, c'est une façon de parler. Hein. C'est quand même une demi-journée. Je pense quand même que le non-collier, enfin le collier qui n'a pas été donné, plus la demi-journée avec les oranges, bah... à la place de Jérôme Sud, je peux le comprendre en fait. Je peux le comprendre. Je pense que ça a quand même eu son petit jeu. W9 est content des résultats sur M6+, sur la télé-réalité. Je sais pas, je connais pas leurs résultats, mais leur audience. Mais bah, je pense que ça dépend des télé-réalités, hein. Genre de Power, Raph il nous avait fait part justement des audiences et ça volait pas très haut, ça dépassait même pas les 300 000. Alors qu'il y en a d'autres où ils peuvent taper 450 000, tu vois. Donc ça dépend vraiment des... Oui, mais Flavio parle de M6+. Oui, mais il a dit W9 est content des résultats sur M6+. Sur M6+. Bah, sur M6+, c'est là où ils rediffusent les trucs de W9, les replays. Oui, c'est l'équivalent du TF1+, ouais. Voilà, donc bah, c'est ce que j'explique. Non, les chiffres que t'as, les 300 000, c'est l'audience. L'audience sur W9. Le direct, oui, mais j'imagine que ça... Bah ça on sait pas, C'est vrai qu'on n'a pas les infos officielles, mais je pense que ça se suit un peu. Secret Story, sur TF1, c'était des audiences de merde. Sur TF1+, c'était un banger. Comment t'as su comment t'as eu cette info d'ailleurs? Bon, parce que ça s'est su dans tous les dans tous les médias, ça s'est dit quoi. Et TF1 a même communiqué là-dessus en disant, et même ils avaient dit que Secret Story était le programme le plus regardé de TF1+, de l'histoire de TF1+.
TF1+. Ouais, après, bon, il y a aussi W9 qui a dit que la saison 3 des 50, c'était la saison qui a pété le plus de records, alors que le seul record qu'elle a pété, c'est le fait qu'elle a eu le moins de vues par rapport aux 2 autres saisons. Donc si ça tombe, ils ont juste gonflé un peu les chiffres, hein, mais... Ça dépend. Peut-être qu'ils parlent aussi de M6+. Et peut-être que les 50 saison 3 a réellement pété tous les records. Peut-être que justement, le fait que tout le monde soit derrière Enzo et blablabla, bah du coup, il y a eu c'est la saison qui a le plus fait parler. Peut-être, ouais. En tout cas, moi j'ai bien ragé là-dessus, mais ouais, enfin, en tout cas, Koh-Lanta c'est bientôt terminé. Ça c'est quand même un et maintenant point... on va voir Kiki. Ah, ouais, ça c'est pas forcément ouf. Mais du coup, 2 épisodes, l'orientation plus les poteaux. Bon, je pense quand même que l'épisode de la semaine prochaine il va être cool, hein, ça va être dynamique, c'est un peu comme toutes les orientations. Et l'épisode des poteaux, ça va pas forcément être fou, ça va surtout être le nom du grand gagnant, mais bon, ils vont forcément... Ils vont forcément attendre jusqu'à la dernière seconde. Donc moi je m'attends à soupirer plusieurs fois dans cet épisode-là. Quoi, la semaine prochaine? Non, dans 2 épisodes, l'épisode des poteaux, quoi. La finale. Bah, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'avant qu'ils split en 2, c'est vraiment la finale et du coup était coupée en 3 parties. Enfin en 3 parties en un épisode, mais je veux dire il y avait 3 parties distinctes. T'avais l'orientation, t'avais les poteaux et t'avais la finale en plateau. Et le plus intéressant était l'orientation, et après les poteaux c'était chiant, et après le plateau c'était chiant. Et le problème c'est que maintenant du coup c'est comme on a l'orientation dans un épisode et tout le reste dans le même épisode, bah en fait t'as toute la partie chiante dans le même épisode quoi, et c'est ça la fin. Ouais, au lieu d'avoir 2 tiers chiants, bah t'as 100%. Ouais c'est ça. Donc bon bah de toute façon au moins on n'aura pas de surprise par rapport à ça, mais je serais quand même curieux de savoir qui va gagner. Juste, la seule chose que je voudrais éviter, c'est que Claire gagne. J'ai rien contre elle, mais je trouve qu'elle a pas forcément brillé, tu vois. Même si elle était quand même plutôt bonne hein, sur les épreuves en collectif. Mais est-ce que elle et Céline, c'était pas les deux candidats que j'affectionne le moins? Peut-être en réalité. Moi en vrai, tant que c'est pas Gaël qui gagne, moi ça me va. Toi, tu veux vraiment pas que... Moi je veux juste que t'aies vraiment misé sur le mauvais cheval depuis le début quoi. je veux vraiment juste que t'aies dit waouh, elle va être super forte, waouh, elle va gagner toutes les épreuves en individuel pour que vraiment elle ne gagne rien je veux qu'elle aille en finale, qu'elle gagne qu'elle perde les poteaux mais qu'elle soit choisie et qu'elle perde dans les 2 derniers. Oui, vraiment, même avec de la pitié, elle arrive pas à gagner, tu vois. Et face à Claire, qu'elle perde. Ah oui, donc tu préférais que ce soit Claire qui gagne plutôt que Gaël, juste pour me contredire. Bah, au-delà de ça, oui, et puis même, je préfère Claire à Gaël. Ah ouais. Elle me saoule moins. De toute façon, moi je suis pas derrière Gaël, hein. Moi je suis 100% derrière les 2 Jérôme en vrai, mais petite préférence quand même sur Jérôme Sud. Antox va être en colère encore car Manon est aussi sur Détective Club, le cinéma va continuer, peut-être pas, j'espère que non en tout cas, parce que c'est pas la même compagnie, même si c'est censé être la mauvaise compagnie. Donc je sais pas trop, mais on verra de toute façon. Il gagne combien en finale sur Koh-Lanta? 100 000 euros. Est-ce que c'est pareil sur la version espagnole, tiens d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi 100 000 euros? C'est 100 000 aussi. C'est peut-être un contrat qu'ils ont avec les banques, hein. Ils peuvent pas donner moins de 100 000. Il me semble que Survivor, c'est pas 500 000. Après, c'est des States, hein. C'est des fous dangereux. C'est peut-être même 1 million, non? 1 million, ce serait beaucoup trop. Bah après, même 1 million, en réalité, 1 million de dollars, ça équivaut à 100 000 euros. Donc, ah ouais, plus? Est-ce que t'as un chiffre plus précis Ça équivaut. À nous donner? Non, mais je troll. Tu doutes bien que le taux de change, il est pas 2 fois 10, hein. Entre l'euro et le dollar, faut pas déconner. J'allais dire, t'as cru qu'on vivait en Inde ou? Ah bah, quand je vois ce qui s'est passé à Paris dernièrement, j'ai l'impression parfois. Hein. C'est quoi à Paris? Bah, le PSG a gagné la Champions League et il y a eu des animaux en gros qui ont foutu le bordel à Paris. Il y a eu plusieurs morts et tout en plus. Et pourquoi tu compares ça à l'Inde? Parce que c'était vraiment. Vas-y, la polémique d'Antox, ça y est! Je fous Antox dans la sauce après avoir fait couler Antox Colaboy, je vais couler Antox Critique. Ah, je n'ai pas du tout coulé en tant que Colaboy, mais je vais couler en tant que critique. Bah, il a aucune polémique, c'est juste que t'as des enculés qui, pour fêter la victoire de leur équipe soi-disant qu'ils affectionnent, bah ils cassent les couilles aux ambulanciers, ils cassent les couilles aux pompiers, ils tabassent des pompiers, ils cassent les couilles aux flics, ils tuent des personnes en direct, il y a une personne qui a été percutée, il a peut-être même des handicaps à vie.
Enfin, je sais pas si c'est à vie, mais en tout cas, ils ont eu des blessures, à mon avis. Tu sors pas de là indemne. Sans compter qu'ils ont brûlé des voitures, ils ont saccagé, ils sont absolument tout saccagés. Les pauvres commerçants qui n'ont rien demandé, ils sont saccagés leurs magasins, ils se font détruire absolument tout, ils sont tout volés. Enfin bref. Sous prétexte que une équipe de foot a gagné, bah putain, j'ose pas imaginer ce qu'ils auraient fait s'ils avaient perdu alors. Hein. Donc voilà, il y a pas de polémique, c'est juste du bon sens en fait. La civilisation, la non-civilisation du coup. Mais bon, peut-être y aura-t-il la même réaction quand Claire remportera la saison de koh. Ça, on ne le saura pas. En tout cas, on pourrait avoir un indice dès la semaine prochaine. Peut-être que Claire sortira. Pour toi, il se passe quoi la semaine prochaine? Bah pour moi, ils vont manger un burger et ensuite ils vont faire une partie de Uno. Et je pense même que le Uno va remplacer l'orientation. Soyons sérieux. Cet épisode m'exaspère. Je n'ai plus envie de parler de cette émission de merde. Juste dis-moi qui tu vois sur les poteaux et on coupe ce live. Ah, par rapport à ça, excuse-moi. Bah, le problème, c'est que je porte des lunettes, hein, donc c'est pas facile de voir. Mais en tout cas, je peux dire ce que j'espérerais. J'espère quand même les deux Jérôme, parce que je les trouve vraiment très très bons tous les deux. Et en vrai, j'aime bien aussi Maël. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit Maël et les deux Jérôme. Bah, j'aimerais bien aussi, mais je pense pas que ce sera ça. Bah non. Tu peux pas me dire ça, t'as dit que tu voulais que Gaël soit là juste pour m'emmerder. Ouais, donc, mais ça c'est pour le troll, j'en ai rien à foutre. Moi je te dis ce que je veux, mes préférés. Maintenant, ma vraie prédiction, je pense que 200 000 du coup pour en Espagne. Ok. Ma prédiction, ça va être Claire, Jérôme et Jérôme. Je pense que Maël et Gaël sont baisés. Maël et Gaël, ah ouais? C'est un instinct. On va voir si mon instinct est meilleur que celui de La voyante. la voyante, évidemment. Rip à elle. Ouais, on pense beaucoup à elle. Elle ne sera pas de retour la saison prochaine. Bon, en tout cas, les Français, c'est pas pour dire, hein, mais c'est de petits rats quand même. Hein. Parce que c'est vrai que là. Attends, du coup, ça veut dire que c'est 100 000 pour la France, 200 000 pour l'Espagne et potentiellement 500 000 pour les Américains. Est-ce qu'il y a des éditions de koh dans d'autres pays où c'est moins que la France? Ou est-ce que la France c'est vraiment les plus gros rats sur cette émission? On va dire que c'est des rats, 100 000 balles, c'est bien. Ah, c'est bien, mais quand à côté tu vois que c'est 200 000, 500 000. Enfin, après, les 500 000, on sait pas après. Hein. C'était juste toi qui avais dit ça, mais t'as aucune certitude. Portugal, Secret Story, il y aura 250 000 euros. Bah, tu vois, même Secret Story, ils ont plus que la version française. Ouais, mais bon. Est-ce que Secret Story Afrique, c'était la récompense était plus grand que 100 000 euros? Bah, je sais pas, vu les défauts de production, ce serait déjà un miracle qui gagne 1000. Bah, 1000 peut-être pas, mais. Bah, quand le producteur le présentateur annonce un secret à toute la maison, enfin, je veux dire, à un moment donné. Oui, il y avait des problèmes, en effet. Après, je sais pas s'il y a déjà eu des problèmes comme ça en saison 1 de Secret Story. Est-ce que ça a toujours été 100 000? Je sais pas. Bah après, avec le temps, en 25 ans, la valeur de l'argent n'est pas la même. Oui, peut-être que c'est bien 1 million. Hein. Les Américains, c'est 1 million. Le gagnant de l'Américain, le gagnant gagne 1 million, le finaliste gagne 100 000. Donc le deuxième, il gagne l'équivalent de ce que le premier gagne. En France, ouais. Le troisième gagne 85 000 et les autres candidats peuvent gagner de 2500 à 75 000 selon leur temps de jeu et popularité. Oh, franchement, c'est pas mal. Hein. Après, bon, ça peut pas être le cas des Français parce que sinon ils ont plus rien, tu vois. Et certaines saisons proposaient des primes supplémentaires, par exemple 2 millions de dollars dans Winners at War. Je pense que c'était du coup une saison All-Star avec que des gagnants. Oh, putain. Ce serait bien qu'il y ait une saison avec que des gagnants un jour. Peut-être un futur All-Star, qui sait. Et peut-être que le gagnant va gagner le double, 200 000. Espagne, ouais, je vois que c'est 200 000. D'ailleurs, je pense qu'en Espagne, c'est, confirme-moi, hein, Flavio, mais je pense que c'est le public qui vote pour le gagnant. Ça, par contre, c'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Au Canada, Québec, c'est 100 000. Et donc, 100 000 dollars canadiens, ce qui équivaut à 68 000 euros. Donc, vraiment, ils mettent pas beaucoup d'argent. En Suède, c'est 500 000 SEK. Je sais pas ce que c'est. Faut voir le taux de change. Ce qui veut dire plus ou moins 45 000 euros. Australie, 300 000 euros. Philippines, 3 millions de PHP et du coup 50 000 euros. Ok. Voilà. Je te suivais au début, mais pourquoi t'as grossi comme ça? C'est pas méchant. Bah t'inquiète. Hein. Bah j'étais très sportif avant, je mangeais bien et tout, mais j'ai eu 3 tendinites en simultané, je faisais trop de sport. Et du coup, bah je m'entraînais quand même, je me forçais quand même à faire du sport, mais du coup, je faisais pas le sport qui me plaisait. Et bah disons qu'après 6 mois où je faisais du sport qui ne me plaisait
plaisait pas, bah j'ai pété un boulon et en fait bah j'ai repris en fait tout ce que j'ai perdu parce qu'à la base j'avais déjà perdu du poids. Et en fait j'ai juste tout repris à cause de ça. Attends, Flavio, ça veut dire que le koh espagnol, c'est en direct? C'est comme Secret Story, en fait. C'est le même principe que Secret Story. Attends, de quoi? La chaîne veut le retour des Marseillais? C'est quoi ta source? Après, les Marseillais, ben, ça a toujours été leur numéro 1, donc je pense qu'ils ont toujours voulu le retour. Mais en fait, c'est juste les Marseillais eux-mêmes qui veulent plus. Et sauf qu'ils savent bien que s'ils lancent une saison de Marseillais sans Julien Tanti, Manon Tanti, Paga, bah ça va pas être la même, quoi. Bah je pense pas, hein, parce que les Marseillais, en réalité, sur les dernières saisons, ça tournait en rond, en fait. Ouais, mais c'était l'image de la chaîne. Oui, mais à un moment donné, il faut évoluer. Je pense que ça avait quand même des impacts financiers, hein, et je pense même honnêtement qu'ils ont arrêté à cause de ça. Même pas forcément à cause des autres candidats. Ils ont proposé d'autres saisons et Julien Tanti a dit on arrête. Et Maëva Guénam aussi. Et donc comme ils avaient plus Julien Tanti et plus Maëva Guénam, ils ont arrêté, ils sont partis dans The Power, etc. Ok. En tout cas, c'est dinguerie, hein. T'imagines des Koh-Lanta toujours en live? Ça doit faire bizarre par contre. En fait, moi j'essaie de transposer le Koh-Lanta mais par rapport à ce que je connais du seul direct, c'est-à-dire de Secret Story. Et je me dis s'ils doivent avoir des problèmes de micro et tout toutes les 5 secondes, sur tous les épisodes en plus, lourd quoi. Attends, moi j'ai une question. Est-ce que c'est en format quotidien comme Secret Story? Ou alors, est-ce que c'est format comme chez nous, c'est-à-dire par semaine? Et donc, par exemple, ils montent l'épisode qu'ils ont à monter et juste imaginons à la fin il y a 2 candidats en danger et juste le public vote pour voir lequel des deux sort, mais juste en soi c'est pas forcément direct on va dire entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Flavio vient de confirmer ce que t'avais dit. Ok, donc c'est vraiment les candidats qui n'ont pas voulu. Oui, et Hanouna va en effet débarquer sur W9 à partir de septembre, donc ça va être compliqué quoi. C'est un système tellement différent, la version espagnole, quotidienne tous les jours, dimanche nomination et mardi élimination. En fait, c'est un Secret Story mais version Survivor quoi. En version. Bah attends, mais il reste combien de temps comme ça? Parce que du coup, là, à un moment donné, la bouffe. Il y a un éliminé par semaine, mais par vraie semaine. En France, Koh-Lanta, il y a un éliminé tous les 2 jours. Ah oui, c'est vrai ça. Attends, il reste 10. Bah. Ça dépend le nombre de candidats, peut-être qu'ils sont 10. Il reste 60 jours. Après, ils ont plus d'argent, donc peut-être qu'il y a plus à faire aussi. Peut-être qu'il y a plus de bouffe, etc. aussi. Mais ok, pourquoi pas un jour, peut-être, pour le kiff. Je t'avais déjà proposé pour Survivor. Peut-être qu'on pourrait également se faire la version espagnole pour découvrir un petit peu tout ça. Ouais, en vrai, ça pourrait être pas mal. En vrai, tu viens de me titiller l'esprit. La prochaine saison, je ne regarderai pas Koh-Lanta, mais je regarderai Super Vivientes. Je suis désolé pour l'accent horrible. C'est enfin un accent que je ne sais pas faire. L'accent espagnol. 1 mois et demi, mais ils ont plus de bouffe. Voilà, c'est ça. Ça explique du coup le. 1 mois et demi, c'est 40 jours. Hein. 40 jours, c'est Koh-Lanta. Non, c'est 45 jours du coup. Donc c'est 5 jours de plus. Ouais. Après, ça dépend s'il tourne en février ou non. Le mec qui casse les couilles. Ouais, le mec qui casse les couilles. On le coupe ce live là. Moi, je pense au genre de rediff là. Ouais, on va s'arrêter là. Bah en tout cas, merci hein, bien évidemment à vous tous. Hein. On est 7 d'ailleurs sur le live, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi, hein, Flavio. Les 3 euros de don, ça fait très très plaisir. T'es le GOAT, je te dédicace le live, c'est clairement toi le GOAT de ce live. Et nous, bah écoute, on va se capter tout simplement la semaine prochaine. Semaine prochaine, par contre, ça sera mercredi du coup les lives, ça sera comme d'habitude. Et les lives de Secret Story, ce sera le vendredi. Là, c'est juste qu'on a interverti parce que il y a eu Secret Story qui a démarré en même temps, mais sinon ça reviendra à la normale. Et plus que 2 épisodes, donc on va espérer être intéressé, mais voilà, le plus gros est passé, je pense en tout cas. Je pense que le plus gros est passé. La finale, c'est mardi. Ok, ce mardi-ci du coup. Ah oui, donc c'est vraiment quasiment en parallèle alors la version espagnole. Ok. Bon, bah sur ce, merci encore à vous tous d'être venus, d'être restés, d'avoir passé un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui nous regardent bien évidemment en rediff, hein, les likes, les partages, les commentaires, tout ça, ça fait vachement avancer la chaîne. Et en plus, on les lit, hein, les commentaires, donc n'hésitez pas, vous, à nous donner votre avis sur justement ce plus grand coup de bluff. Et nous, on se capte donc pour le prochain épisode de l'orientation, le mercredi prochain. Ciao. Malheureusement, vous accédez pas à la finale parce que les autres ont voté contre vous. Allez, dégage, j'éteins ton flambeau, pas flambeau, flambeau. J'en ai marre de cette émission.